Règle numéro 1, planifie le vide. Si ton agenda est plein à 100%, ton entreprise est en danger. Tu dois débloquer des zones de calme total. Pas de téléphone, pas de collaborateur, pas de mail. Toi, juste, dans le silence, le calme total, avec un carnet à côté. Parce que dans le calme, le silence. Aujourd'hui, je veux te poser une question difficile. Regarde ton quotidien. Est-ce que tu diriges vraiment ton entreprise ou est-ce que c'est elle qui te pousse le cul tous les jours? La majorité des chefs d'entreprise que je croise font la même erreur. Ils courent, ils travaillent 12 heures, 14 heures par jour. Ils gèrent les urgences, les employés, les stocks, la paperasse. Ils ont la tête dans le guidon et le nez contre le mur. Et ils pensent que c'est ça être un chef d'entreprise. Laisse-moi te dire une vérité qui va te piquer. Trop de travail empêche ton entreprise d'évoluer. Si tu passes ton temps à pédaler, tu n'as pas le temps de regarder où va le vélo. Tu es en train de tuer la chose la plus sérieuse qui a créé ton succès actuel, ton intuition. Dans cette vidéo, on va parler de business, mais on va surtout parler de spiritualité, de calme, et je vais t'expliquer pourquoi tu dois absolument t'arrêter pour pouvoir avancer. Rappelle-toi le jour où tu as eu l'idée de ton business actuel. Où étais-tu? Qu'est-ce que tu faisais? Je peux te garantir une chose, tu n'étais pas en train de stresser sur un tableau Excel ou crier sur un fournisseur. Tu étais sûrement ou probablement sous la douche, en train de marcher dans la nature, ou assis au calme, ou regarder le vide. C'est à ce moment-là que l'étincelle est arrivée. Ce que les scientifiques appellent une idée, les mystiques une guidance, ce que j'appelle l'intuition. Cette voix calme au fond de toi qui t'a dit « fais ça ». C'est là qu'est ta place. Ton business est né du calme. Pourquoi tu penses qu'il va grandir dans le chaos? Quand tu satures ton cerveau de travail, tu crées un brouhaha mental. Tu n'entends plus rien. Tu deviens sourd à ton propre génie. L'entrepreneur qui court tout le temps n'est plus un visionnaire. Il devient un exécutant fatigué dans sa propre boîte. Pour comprendre ce qui se joue, prenons l'exemple que tout le monde utilise chaque jour, l'exemple du GPS dans une voiture. Quand tu roules, ton GPS te dit « dans 200 mètres, tourne à droite » ou « ralentis »,« accident devant ». Tu as l'impression que c'est le petit écran de ton tableau de bord qui est intelligent. Tu penses que c'est lui qui anticipe le chemin. Mais c'est faux. Le GPS de ta voiture ne voit rien du tout. Il est juste dans l'habitacle, au ras du sol, comme toi. Celui qui guide vraiment le GPS, c'est un satellite. C'est un satellite qui est situé à des milliers de kilomètres au-dessus de toi, dans l'espace. Ce satellite prend une hauteur immense. Il ne regarde pas les 200 mètres devant ton capot, il voit une ville entière. Il voit l'embouteillage qui est en train de se former à 5 km. Il voit la route barrée avant même que tu n'aies passé la 3e vitesse. En tant qu'entrepreneur, tu dois arrêter de te comporter comme le boîtier GPS sur le pare-brise. Tu dois être le satellite. Prendre de la hauteur, t'élever spirituellement, mentalement sur ton entreprise, c'est la seule manière de voir loin. C'est le seul moyen de voir où sera ton business dans 6 mois, dans 1 an, et de pouvoir anticiper les virages au lieu de prendre les murs de face. Alors, comment on fait pour redevenir le satellite quand on a l'impression de crouler sous les tâches? Ce n'est pas une question de magie, c'est une question de discipline spirituelle stratégique. Règle numéro 1, planifie le vide. Si ton agenda est plein à 100%, ton entreprise est en danger. Tu dois débloquer des zones de calme total. Pas de téléphone, pas de collaborateur, pas de rendez-vous, pas de mail. Toi, juste, dans le silence, le calme total, avec un carnet à côté. Parce que dans le calme, le silence, l'intuition revient. Numéro 2, quitte le mode réaction pour le mode vision. Pose-toi des questions de satellite. Si je continue comme ça, où sera ma trésorerie dans 1 an? Est-ce que mes équipes actuelles portent ma vision? Tu dois anticiper, pas seulement éteindre des incendies tous les jours. Règle numéro 3, fais confiance au processus. S'arrêter pour réfléchir donne souvent l'impression de ne rien faire. C'est la culpabilité de l'esclave. Le mentor sait que passer une après-midi à observer et à écouter son intuition peut rapporter 10 fois plus de passer son temps à courir sur le terrain. Le secret d'un business qui libère et qui génère la quiétude, ce n'est pas la force brute, c'est l'alignement. C'est ta capacité à écouter cette boussole intérieure qui t'a mené là où tu es aujourd'hui. Arrête de courir, prends de la hauteur. Deviens le satellite qui oriente ta propre vie. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu passes trop de temps au volant ou est-ce que tu arrives à prendre de la hauteur? On en débat en bas. Et comme d'habitude, si tu veux construire un business solide sans y laisser ta santé et ton esprit, abonne-toi. Ensemble, on construit la liberté, pas l'esclavage. Connaître et ne pas faire, ce n'est pas connaître. Prends soin de toi et à bientôt.